Allez, salut à tous, bienvenue sur cette vidéo du dimanche. Comme d'habitude, on va faire le tour de mon élevage et on commencera par les Messards Barbarus. Avant tout, avant de commencer, tiens. La semaine dernière, beaucoup m'ont demandé s'il n'y avait pas eu de vidéo parce qu'ils n'avaient pas eu la notif dimanche matin. En fait, j'ai foiré en mettant la vidéo en ligne puisque je l'ai tournée samedi. Dimanche matin, j'étais pas là. Et en fait, ça a merdouillé. Donc, ceux qui n'ont pas vu la vidéo de dimanche dernier, en fait, il suffit d'aller sur ma chaîne et chercher dans la playlist suivi d'élevage à lier, mais la notification n'a pas été envoyée correctement. Et j'essaierai de ne plus faire de bêtises comme ça quand je mets une vidéo en ligne en avance pour que vous ayez la notification dimanche matin. Allez, petite fondation, donc du coup, qui va super bien. Madame Agine qui a eu un petit peu peur. Encore pas mal de couvains quand même. On a pas mal de belles nymphes. Oh là on a une nymphe de média déjà, sûr. Ouais, ici, attendez, je vais chercher de quoi. Oula, oula. Je vais chercher de quoi vous le montrer avec la pipette, ça va le faire. Elle est où? Pic. Bon, maintenant il y a le thorax vagine, mais ici, là, c'était une nymphe de média, c'est sûr. Là, on a des petits œufs encore. Le pontard, disons. Ouais, on a des petits œufs là encore au milieu. Ici, des nymphes. En tout cas, celle-là, elle pète la forme. Et là, on va avoir une naissance dans pas longtemps. Je pense, puisque on a une nymphe très colorée. Une petite fondation de Messor qui bouge bien, et même en fin de saison, qui est ultra active. Donc voilà. Ici aussi, au-dessus, pardon. Bah aussi, ça marche pas trop mal aussi. Ouais, je vais chercher une lumière, parce que j'ai l'impression qu'on ne voit que dalle. Ah bah ici aussi, on a une belle grappe d'œufs. Donc deux Messors viennent de pondre. Bon, ça c'est le couvain qui finira forcément en diapose. Mais bon. On peut voir aussi une nymphe. On a un peu moins de larves et de nymphes, mais bon, on a une très jolie ponte, bon, sachant qu'elles sont pas chauffées sur cette étagère-là. Donc elles sont en température ambiante. Il faisait 24 tout à l'heure dans la maison. Donc, je pense qu'on doit être à peu près... Alors comme là, il y a la lumière qui chauffe un peu plus, on doit être peut-être à 25, mais on doit pas être bien plus haut. Ici, on se retrouve chez Malini Perda. Malini Perda qui, cette semaine, certainement, va sortir de la maison. Les températures ont commencé à baisser dehors, on a en moyenne 23, 24, 25, voire même 26 des fois la journée, et on arrive à tomber à 13, 14 degrés la nuit. Donc elle va aller squatter son abri de jardin dans sa boîte en polystyrène et pouvoir partir en diapose, étant donné que ça fait un bon mois et demi, presque même 2 mois qu'elle est en pré-diapose. Je vais pouvoir commencer à la mettre dehors et la laisser descendre en température avec les températures qu'il fera dehors. À côté, ici, on passe chez Manicoba Alice. Mon Abéréry. On a eu une noyade là au milieu. J'ai pas eu le temps de la sortir. Habituellement, j'essaie de les sortir, mais là, c'était trop tard. Donc voilà, elles sont un peu dans l'air de chasse. Elles grimpouillent. Si j'ouvre, elles grimpouillent. Pourtant, maintenant, on est bien aéré. Tout se passe parfaitement bien chez elles. Quelques pertes ici, dans le dépotoir. Attendez. Je vois. Oui, toujours des restes. J'ai nettoyé il n'y a pas si longtemps que ça, mais hop, on a encore des restes de beurre de farine. Voilà, 2-3 petits cadavres qui traînent. Rien de bien affolant. Elles sont un petit peu plus dans le nid maintenant, depuis que j'ai aéré, et surtout depuis que je pense à réhumidifier régulièrement mon nid. Alors, attendez, j'ai pas fait la poussière. Donc voilà, l'individu ici. On a Madame Lagine. Voilà, on a du couvain, des cocos, des larves. Bon, ici, elles sont trop entassées pour voir. Et ici, c'est quoi? Des larves, des œufs, je sais pas. Des larves. Ici, des larves. Et ici, des plus grosses larves. On n'a pas de ponte. J'ai pas l'impression qu'elle m'ait fait une ponte. En même temps, elle n'est pas chauffée non plus. Donc, les abéréries, température ambiante. Alors, température ambiante chez moi, ça fait du 27 degrés l'été. Et elles vont descendre à 21 degrés cet hiver. Mais vous voyez, elles sont très bien développées sans avoir eu besoin de les chauffer. On descend ici, on va faire un petit tour chez
chez ma Thoracicus, on peut voir qu'il y a eu pas mal d'ouvrières. On peut voir qu'il y a encore ici, attendez, je vais zoomer dessus, une très très belle ponte. Il y a un peu des larves, il y a un peu du cocon. Ouais, très belles ouvrières. Ça c'est bien bien peuplé, hein. Je sais pas, je les ai pas comptées, mais en tout cas elles avancent super bien. Il y en a une ici dehors, une autre dessous le tube là. Ils ont bien mangé les mémères comme d'habitude. Ça avance super bien et tout, tout se passe à merveille. Et apparemment, celle de la semaine dernière qu'on voyait en train de naître, qu'on avait un doute, enfin que j'avais un doute sur le fait qu'elle était encore vivante, bah apparemment elle l'était, puisque bah, j'ai pas trouvé de dépotoir. D'ailleurs c'est marrant, c'est une espèce où quand je regarde, à part un petit bout de coton ici, j'ai pas trouvé spécialement de, de dépotoir comme on peut retrouver chez d'autres campos quoi. Alors après elles sont pas nombreuses, ça vient peut-être de là, mais je vous montrerai après chez les Sanctus par exemple qui sont un poil plus nombreuses, on a réellement déjà un petit dépotoir qui est créé. Tiens, on va aller se faire les Crantatus, on va changer un peu de sens. Crantatus, on est ici Madame Lagine, voilà. De la larve, maintenant elles sont chauffées, on peut voir qu'elles ont bien rassemblé les larves au-dessus du chauffage. Elles sont chauffées à 28 degrés. Donc je vais pas tarder à couper le chauffage pour tout le monde de toute façon. Donc on rentre dans l'hiver et il n'y a pas besoin qu'on chauffe outre mesure. Voilà, un peu d'activité dans l'aire de chasse. Là-bas au milieu, vous voyez une ouvrière qui est en train de se faire nettoyer. Je viens de la sortir du liquide sucré, elle était encore en vie. Et on voit ses frangines qui sont en train de la faire toute propre et toute belle. Donc voilà, à côté ici, chez ma fourmi jaune et noire, on peut distinguer une différence contrairement à d'habitude. Elles sont passées toutes dans le tube sec. Il reste une ouvrière, je crois, ici cachée. Et encore, je suis même pas sûr qu'elle y soit encore. Si, vous voyez, on la voit là. Une ouvrière dans le tube humide. C'est peut-être celle qui était dans le tube sec il y a 15 jours. Hein. Peut-être elle supporte personne en fait. C'est juste une fourmi qui a un sale caractère et dès que les autres déménagent, elle vient se foutre toute seule dans son coin pour que personne ne lui fasse chier. Je crois que ça comme ça. Donc voilà. Dans l'air de chasse, pas trop d'activité. Elles ont mangé jeudi ou je crois que c'était jeudi ou vendredi. Mais depuis, elles sont tranquillement à l'intérieur. Allez, on passe ici chez ma Sanctus, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc ma Sanctus, on peut voir qu'elles sont assez réparties. Qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport à Thoracicus? Ah oui, voilà. Ici, vous voyez, dans l'angle, la Sanctus, qui sont peu nombreux, et ben elle a quand même fait un petit dépotoir avec des restes de cocon. Donc je suis assez étonné qu'on n'en trouve pas chez la Thoracicus, peut-être une espèce un peu plus propre. Ici, on peut toujours voir les galeries qu'ont créées toutes les ouvrières un petit peu partout. Et surtout sous le mangeoir, que je remplis régulièrement, en fait, elles mettent du sable sur le bord du mangeoir, histoire de le vider et rendre le sable un petit peu costaud. Le sable un petit peu costaud, pardon, excusez-moi pour la coupure, j'ai été dérangé. Enfin, je dirais pas costaud, mais le rendre collant et leur permettre que les galeries ne s'effondrent pas. Et c'est assez marrant de les voir rentrer à droite, sortir à gauche. Je pense que c'est une espèce qui aurait préféré peut-être un terrain naturel, un vrai truc où elles peuvent bien creuser et se mettre en profondeur. Sachant que la gine n'a jamais été dans le sable, seulement les ouvrières pour l'instant. À voir ce que ça va donner dans le temps, parce que du sable collé avec du sucre, je sais pas ce que ça peut donner, de la moisissure ou je sais pas. Il va falloir quand même observer ça un peu de près, mais en tout cas ça m'éclate. Ça m'éclate de les voir se balader. Elles grimpent énormément en ce moment. Vous voyez, on peut le voir. Elles cherchent toujours à se barrer aussi, malgré l'anti-évasion. À côté ici, on est chez ma Barbaricus. J'en profite parce que j'en vois une en haut. Faut que je remette rapidement de l'anti-évasion. Très rapidement. Puisque quand je les nourris, elles veulent se barrer. On est pas mal nombreux chez la Barbaricus, vous avez l'habitude. J'ai pas eu de nouvelles naissances. J'ai des nouveaux cocons. J'ai un petit peu du couvain. Je crois même qu'il y a peut-être peut-être un petit peu des œufs dessous. Si vous entendez du bruit derrière, je m'en excuse. Ça vit chez moi et ma femme est en train de faire du bruit. Donc je m'en excuse par avance. Ici, on est chez la Camponotus aethiops qui, elle, pour moi, est aussi passée en prédiapose. Elle évolue très très peu. Elle m'aura fait une première génération avec quelques ouvrières en plus de celles qu'elles avaient. Il y a eu un décès aussi. On va pas tarder à les mettre au frais pour les laisser
se reposer. On va passer faire un petit tour chez ma Cataglyphis piscapa qui évolue pas plus que ça. On va zoomer, on va regarder, on voit qu'il y a pas mal de petits grains de sable qui pourraient être confondus avec des œufs. Mais en regardant de très très près, ben il n'y en a pas. Donc voilà, hein, on va laisser aussi tranquillou dans son coin. Et puis on verra à la sortie de diapose ce qu'ils annoncent. Allez, on va faire un petit tour chez mes Manica rubida. J'ai mis un peu le turbo parce que j'ai du monde qui est arrivé à la maison. Donc ça va faire encore plus de bruit. Donc on est ici chez Manica et on peut voir qu'elles sont en train de fourrager, pardon, excusez-moi. Et qu'elles cherchent désespérément des protéines que je ne suis pas allé acheter. Il va falloir que je m'en occupe aujourd'hui, cet après-midi. Normalement, j'ai quand même une animalerie d'ouverte, alors j'espère que je vais y aller tranquillement chercher ce que j'ai besoin. Donc voilà, ici, dans le nid, on va retrouver un petit peu de couvain, un petit peu de larves. En bas, qu'est-ce qu'on a? Ah, on a encore une ponte, on peut voir là sur le côté à gauche. Tout en bas, celui-là, on peut pas voir ce qu'il y a dedans. Il va falloir que je remodifie mes tubes. Elles ont un peu déménagé, elles sont passées de là à là en face. Et ici, on retrouve pas mal de couvain. Ce tube, pourtant, qui est censé être moins humide de ce que je vois. Ils ont l'air d'avoir séché un petit peu plus. Il va falloir que je les remodifie, mais elles sont venues mettre le couvain. Donc peut-être que là, en ce moment, elles cherchent un petit peu moins d'humidité que d'habitude. Donc je vais attendre de voir leur comportement, voir si elles ramènent le couvain dans les tubes un peu plus humides. On verra ça par la suite. Et ici, pas mal de petites larves encore. Donc voilà, ça c'est très bien. Il faut que ça reste, ou que ça évolue et que ça se transforme en ouvrière, ou que ça reste au stade larve pour pouvoir aller faire la diapose. Allez, sur ce, regardez mes sanctus qui grimpent de partout. Sur ce, on va vite parler 2 secondes de mes... là, elles sont rentrées. Là. De mes Manica rubida, mes ginsels, qu'ils n'ont pas spécialement pondu pour l'instant. Je vais vérifier. Non. Donc elles mangent, mais elles pondent pas. Au fond là-bas, pareil, les scutes n'ont pas pondu. Derrière Manica, qui est ici, qui n'a pas pondu non plus pour l'instant. Alors je laisse bien au calme celle-ci, et puis on aura l'occasion d'en parler. De toute façon, elles vont partir en diapose avec leur cousine dans 1 mois et demi, je pense. Ouais, dans 1 mois et demi, je pense que les 3/4 de mes espèces qui doivent faire un diapose seront sorties. Ce qui nous mènera à peu près début novembre, sachant qu'après il fait encore bon jusqu'au 15 novembre. Ouais, ça va être ça. À peu près dans 1 mois et demi, toutes mes espèces qui partiront en diapose vont y aller. Il me restera donc une Thoracecus, une Crantatus, la Sanctus et les Abereries. Et je pense que c'est les seuls qui resteront à la maison durant ces vidéos d'hiver. À voir, peut-être la Barbaricus, je sais pas. Je sais pas si je lui ferai une diapose froide ou si je lui ferai une pause hivernale, comme je vais faire à ma Crantatus. Je sais pas, on en reparlera au fur et à mesure des vidéos. Allez, 14 minutes, on y arrive. Ah, petite Solenopsis aussi. Bon, là, elle est pas morte, je viens de la renverser. Petite Solenopsis qui n'a toujours pas pondu, que j'ai trouvé sur le carrelage dans la semaine qui se baladait. Allez, tchou tchou, bon dimanche et à dimanche prochain.